Parashat Bo, au début, dans le Zohar Kadosh, Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro, qui a ni irbati et libo, etc. Hashem a dit à Moshe, viens chez Paro, car j'ai endurci son cœur, etc. C'est le début de la paracha. Rabbi Yehuda Patar Ve'amar, Rabbi Yehuda, qui était un des élèves de Rabbi Shimon, a dit Ashrei ha'am yodei trua, Hashem be'or panecha yalechun. Le fameux passouk qu'on lit à Rosh Hashanah, c'est un passouk de Tehillim, qui dit heureux le peuple qui connaît la teroua et ils vont avancer dans la lumière divine. Ô combien les hommes doivent aller dans le chemin, dans les voies d'Hachem. Et garder les mitzvot de la Torah. Begin diskun bal alma deate pour mériter le olam haba. Les shazvalon mikol kitrugin et pour être protégé de tous les accusateurs de Leila Vetata qui viennent d'en haut, qui viennent d'en bas. Les accusateurs d'en haut, c'est les anges accusateurs, les accusateurs d'en bas, c'est les gens qui nous veulent du mal éventuellement. Begin dea kama di ishtakrun mikatrugin be'alma letata echinami ishtakrun mikatrugin ila de kaimu aleyu de bnei nasha. De même qu'il y a des opposants dans le monde d'en bas dans lequel on est, il y a des gens qui peuvent s'opposer à nous. Bien, il y en a aussi dans le monde d'en haut, et à un niveau spirituel. Donc, ce passage qui disait Ashream Yodeh Troua, la connaissance de la Troua, maintenant le Zohar n'explique pas ce secret de la Troua qui est expliqué dans Rosh Hashanah, mais le mot c'est Yodeh, c'est-à-dire qu'ils savent avoir l'éveil, qu'ils connaissent le secret de la Troua, comment on peut en dire un mot, qui est le secret de la Teshuvah. Ouais. Le secret de la Teshuvah, hein, il dépend en réalité de la conscience. C'est pour ça que c'est Yodé Troua. Quelqu'un qui vit sans conscience, qui ne fait pas attention à ce qu'il fait, qui ne donne pas d'importance, qui dit non, c'est comme ça, il ne veut pas vraiment réfléchir, il ne veut pas remettre en question. Alors, comment tu veux qu'il aille dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu et dans le derrière du Olam Haba? Il se ment lui-même. Il dit non, c'est comme ça. Il ne veut pas. La plupart d'entre nous, on peut avoir cette réaction. De dire, oh, on ne réfléchit pas, on continue d'avancer. Parce qu'en fait, on a des préoccupations qui sont les préoccupations de ce monde matériel, mais on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière. Quand on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière, alors c'est embêtant. C'est pour ça que le Zohar dit d'entrer l'importance d'étudier, de garder les mitzvot. Inundavin. Pikuda Oraiso, Azim Bokhar Mishor Bedachala des Maréon. Ceux qui font les mitzvot, qui avancent dans un chemin droit avec Yirat Shamayim, avec la crainte du ciel, de leur maître. Kamainun sa negorin, des Kaimin Alayou de Leila. Alors eux, au contraire, ils n'ont pas des accusateurs comme les autres, ils ne créent pas des anges négatifs, mais ils créent des forces positives. Il y a des gens qui vont les protéger. Passouk dans Iyov, il dit que si on trouve si on trouve un ange qui vient et qui dit quelque chose de positif sur une personne, on ne peut pas le juger négativement. Donc même quand il y a un Beddin chez le malin, qui viendrait accuser. Et s'il y a un ange, et cet ange-là peut être créé par une mitzvah, qui vient et qui dit 1 contre 1000, en réalité même après, dans d'autres limodim, on apprend que c'est même moins que ça, mais 1 contre 1000 vient de positif, une mitzvah, même si tu as tous les autres qui t'accusent, de shalom, eh bien ça protège. Donc c'est ce qu'on appelle que ça fait des sanégorim. C'est des avocats. Urtiv, Vayachanu, Vayechunenu, Vayomer, Pedeu Merelet Shachat, Betzativ Kofer, Gin Karzaka Iyuman, des natures Pekudé Waiso. Donc en fait, c'est quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il va nous faire grâce, si on fait donc, la Torah, si on garde les mitzvot, ça mène une grâce et donc une protection. Un malheur qui va venir et qui va nous sortir même du Redet Shachat, c'est-à-dire de descendre dans les niveaux inférieurs, de descendre dans les noms, Shalom. Batzati Kofer, c'est quoi la suite du Passouk? C'est que
il a trouvé un coffre, c'est quelque chose qui va racheter la personne. Et c'est quoi? C'est la mitzvah qu'il a faite. Le fait qu'on fait une mitzvah, hein, c'est quelque chose qui nous protège. Ça, c'est Rabbi Yehuda, il a commencé. On ne voit pas encore le rapport avec Boel Paro, mais on verra après comment c'est en fait un jeu de force du mal contre force du bien. Omar le Rabbi Chia, qui était un autre raveur de Rabbi Shimon, Yachiamai Itzrira Chamalav Dileve, ça négora à aller de Barnache. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un malach qui vienne défendre, qui vienne être méditov sur l'homme et qui vienne le protéger? Actif, qui Hachem Yebe Bechis Lecha, Akadosh Baruch Hu, il sera ton appui, il sera celui sur qui tu pourras avoir confiance. C'est-à-dire, a priori, même si tu n'as pas besoin, même si tu n'as pas fait de mitzvot, tu peux avoir confiance en Dieu quand même. Dieu ne va pas te laisser. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit, en fait, ils sont très chesed, ces Chachamim ici. Parce que Rabbi Yehuda, il te dit, si tu as fait une mitzvah, etc., ça te sauve, ça te protège. Rabbi Chia, il va plus loin, il dit, Bechlal, qu'est-ce que tu as besoin? Akadosh Baruch Hu, même si Bechinam, il te fait grâce. Ouais, tu n'as pas besoin d'invoquer un malheur que tu as fabriqué. Parce que, d'où est-ce qu'il sait? Il y a Passouk qui dit, actif, qui Hachem yé, Bechislecha veshama raglecha meleched, milached. Akadosh Baruch Hu va te protéger, il va t'empêcher de tomber. Actif, c'est-à-dire de tomber même dans les bassesses du chien. Actif, Hachem yishmerecha mikol ra. Hachem va te protéger de tout mal. Yacham ekut shabrichu, kol ma debarna shavit be'alma, en etaven lebish. Akadosh Baruch Hu, il voit tout ce que l'homme fait dans le monde, que ce soit le bien ou le mal. Vechen hu omer, im yisater ish, v'amestarim ve'ani, loveinu neum Hachem. Même si un homme, il se cache dans toutes les cachettes, est-ce que je ne le verrai pas, dit Hachem? Donc Hachem, il est là et il nous protège partout où on est. Qu'est-ce qu'on fait, quoi qu'on fasse du bien ou du mal, Hachem, il est avec nous. C'est un niveau de Emouna hein, et de Bitachon qui serait encore plus grand. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne fait rien, il peut avoir confiance en Dieu. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amarle Rabbi Yehuda kulo achi ou vadaï. C'est sûr que tu as raison d'un certain côté. Voilà, active, mais d'un autre côté, c'est écrit Vega el atzmo vel besaro. Il dit, même si c'est quelqu'un qui peut être un tzaddik gamour, par exemple, il risque d'avoir des mekatrigim. D'où est-ce qu'on sait? Parce que c'est marqué Vega el atzmo, c'est-à-dire chez. C'est la suite en fait des psukim de Iyov qu'on a commencé tout à l'heure, qui dit que finalement il a été touché lui-même dans sa chair. C'est bien que c'était un tzaddik. Et ça a touché même ses enfants, ça a touché sa richesse, etc. Imlo el panechai vaecha pirouche ba'avur tzaro igadef klape ma'ala. Octiv vatesiteni bo leval ochinam. C'est-à-dire que il y a un mécatré qui risque quand même d'attaquer. C'est-à-dire que même si tu es protégé par Hachem, même si tu as raison que Kadosh Baruch Hu, il aime tout le monde et te protège du mal, mais d'un autre côté, on voit par exemple l'histoire de Iyov que presque gratuitement d'une certaine manière, le Satan il a attaqué Iyov. Donc, la chaza dea reshu bitmasa le sitracha le katriga almilin de alma. Là, on voit que la sitracha elle a une autorisation de pouvoir attaquer dans le monde. Ulitmasra beyadoy, et quelqu'un, il peut être mis dans les mains de sitracha, c'est-à-dire qu'on voit de Iyov que c'était un tzaddik. Il a laissé le Satan faire. Alors, c'est un peu sauter ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il avait dit que tu peux avoir une mitzvah et ça te protège. Rabbi Chia a dit, mais même sans mitzvah, tu es protégé. Il a dit, en réalité, tu n'es jamais complètement protégé. Parce qu'il peut y avoir une attaque. À ce moment-là,
ça va pas très bien non plus, je trouve, avec ce qu'il a dit au départ, qu'une misa, ça peut te protéger, parce que normalement, il ne devrait pas être attaqué, puisqu'il avait des mitzvot. Mais c'est quoi, hein? En fait, ce sont des voies qui sont très cachées. Kadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il y a le tzaddik qui souffre, etc. C'est des choses qui nous dépassent. Et toi, hein, tu ne peux pas aller être rocker sur ça, tu ne peux pas aller chercher ça, parce que tu ne peux pas comprendre. Parce que ce sont des voies d'Hachem. Et les hommes n'ont pas le droit d'être rockers sur ça, de demander sur ça. Sauf les grands sadikim qui connaissent les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que par les secrets de la Torah, on peut commencer à rentrer dans les nimusim d'Hachem, jusqu'à un certain point. Parce que eux, ils peuvent rentrer dans les secrets les plus profonds de la Torah. Et du coup, ils peuvent comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi il y a quelque chose qui a l'air du mal, en réalité c'est du bien, c'est du kavana, pour arriver à un certain tikkun, pour arriver à un certain birour, pour se faire une certaine élévation. Ça, ils comprennent. Ils prennent le secret des gigoulim, ils prennent le secret. Il y avait des gens qui venaient voir le Harizal ou le Baal Shem Tov, et ils avaient un problème, mais le Baal Shem Tov ou le Harizal leur expliquait que ça c'était un tikkun par rapport à un gigoul, etc. Seulement, n'importe qui ne peut pas dire ça. Il faut être le Harizal ou le Baal Shem Tov pour dire des choses. Parce que c'est trop facile de dire ah, t'as ça, ben, mon Dieu, c'était un gigoul, qu'est-ce que c'est? Eux qui connaissent les secrets de la Torah et qui comprennent la petite minute de la Neshama et du birour du Neshama, alors ils pouvaient dire des choses comme ça. Donc c'est seulement une compréhension. C'est seulement pour comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Mais c'est pas pour les changer. Bah si, après, parce qu'éventuellement on peut aussi les changer. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui peuvent lever des xérotes, qui peuvent amener un mitou kadinim, qui peuvent changer, qui font ce travail en fait. Donc en fait, Rabbi Yehuda il a répondu à Rabbi Chia en disant que, écoute, il y a des choses aussi qui nous dépassent. Et même si on voit que quelqu'un est complètement sadique, ça peut être aussi qu'il a des problèmes, je ne peux pas dire. Rabbi Elazar Patar, il a commencé maintenant à expliquer le début du Sefer de Iyov. Ce fut ce jour, et on sait d'ailleurs, on a une Kabbalah que c'était Rosh Hashanah, ce que le Zohar va dire. Et les Bnei Elohim, c'est-à-dire les Malachim, sont venus se réunir dans le tribunal céleste, moi Kadosh Baruch Hu. Vayavo Gama Satan Betocham, le Pasuk dit que le Satan, qui était donc un ange, il est venu parmi eux. Vayayom da Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde est jugé. Et donc tous les Malachim viennent et font un tribunal céleste avec Kadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah de Kutcha Brikou, Kaim le Mindan Alma, Kadosh Baruch Hu se tient pour juger le monde. Kigav Nada, Vayayom, Vayavo Shama. Et ce fut ce jour-là, et il vint là-bas. Là-bas, c'est dit au sujet de Elisha, qui est venu dans l'endroit où il y avait la Shunamite qui lui avait préparé une maison, etc. Je crois que c'est ça. Je dis, je me trompe de passage, mais il me semble que c'est ça. Et quoi non, excusez-moi, je confonds avec un autre passage, mais c'est aussi Vayi Ayom. Ça fait référence aussi à Rosh Hashanah, puisque le jour où justement Elisha est venu chez Shlomo, c'était Rosh Hashanah, il lui a demandé, c'est là qu'il a fait une bracha, qu'elle ait un fils. Mais là, c'est un autre passage, je me suis trompé. Ça, c'est un passage qui dit Michiou Anavi, Shamar Lechav Meler Israël Raïti et Hachem Yoshev El Kiso. Il a dit à Chav, qui était un roi qui ne se comportait pas bien. Hein. Alors le Navi à l'époque, qui était Michiou, il est venu, il lui a dit voilà, c'est Rosh Hashanah, Hachem est en train de te juger. D'où est-ce qu'on apprend que c'est Rosh Hashanah? Parce que c'est le même tournure de phrase, ça commence par Vayi Ayom. Ce fut ce jour. Ce jour, c'est le jour parmi tous les jours, c'est-à-dire en fait Rosh Hashanah. Et donc là-bas, hein, on dit aussi que toute l'armée du ciel elle se tenait à droite et à gauche, donc comme dans un beddin, et les anges qui défendent et les anges qui accusent.
Maintenant, dans le passage de Iyov, c'était marqué Leitchatsev à l'Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Val, Leitchatsev à l'Hachem, que ça veut dire qu'il s'était tenu à l'Hachem, littéralement pour se tenir devant Dieu. Be'aikra ashkachana, rechimuta de kuchabrichu, alayou de Israël. En fait, ce verset, il nous montre l'amour d'Hachem pour Israël. Pourquoi? Parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il se tient là. C'est un point très important. C'est-à-dire que quand on parle du jugement de Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu nous juge, en réalité, hein, Hachem, il ne laisse pas justement les choses se faire. Il vient, il est comme un père qui regarde et qui finalement a le contrôle, malgré le jugement. C'est ça, les Tchatsev à l'Hachem. C'est-à-dire que tout le monde se vient, mais imagine, tu es un malach. Tu veux juger, tu veux accuser, mais en fait, tu es devant Hachem. Ce que tu fais, tu t'annules complètement devant Hachem, en fin de compte. Donc, même si, d'abord, il faudrait comprendre que ça veut dire la vie d'un malach qui dit quelque chose, mais on peut le comprendre, on peut l'imaginer. Et quand c'est les Tchatsev à l'Hachem qui viennent se tenir devant Hachem, c'est comme si tu vas, je sais pas, imagine qu'un grand rabbi vient ici, chacun il va dire son avis, mais en fait, au fond de toi, tu sais d'avance que ce que tu vas suivre, c'est l'avis de ce rabbi. C'est la même chose, tu vas pas, c'est un grand rabbin, qui t'es toi pour parler, tu comprends? Peut-être tu vas dire ton avis, ouais, on devrait faire ça, les autres disent on devrait faire ça, mais à la fin, toi ce que tu émets, c'est rien qu'une hypothèse, tu attends vraiment le verdict d'Hachem. Or, Kadosh Baruch Hu, lui, comme il a Rahmanout pour les bénis Israël, hein, donc en réalité, c'est une Rahmanout d'Hachem qui laisse pas ce jugement se faire sans lui. Okay. Vous pouvez dites votre avis, mais à la fin, c'est mon fils et c'est moi qui vais faire ce que je dois faire. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, hein, que c'est en réalité hein, de l'Itchasev à l'Hachem, c'est Ba'ekra, Ashkachana, Vekumata, Dekuchabriku, c'est l'amour d'Hachem à l'ayou d'Israël. Begin de Aneshlichim, de Inun, Memanin, de Ashgacha, Aluvdin, de Bnenasha, parce que ces anges-là qui sont préposés pour surveiller, pour parler donc des actions des hommes, Asdin, Veshatin, Ivol, Venatlin, Inun, Uvdin, Kuleu, ils prennent les actions, c'est comme si ces anges. C'est intéressant. C'est comme si ces anges, ils viennent, ils prennent les mitzvot des gens, ou les bonnes ou les mauvaises actions des gens, ils les amènent devant Hachem. Et s'ils ne trouvent pas vraiment de bonnes actions, alors ces malachim, quand ils viennent, et qui viennent pour accuser, parce qu'ils disent, ouais, bon, on n'a pas vraiment trouvé de mitzvot chez ce gars-là, et ils commencent à vouloir l'accuser. Alors à ce moment-là, Al Hashem Vadai Kaimin, ils se tiennent devant Hachem, et Keilou, ça veut dire, c'est comme s'ils se tenaient sur Hachem, ou devant Hachem, et donc finalement, ils peuvent rien dire vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire devant Hachem? Et là, qu'à d'Israël, c'est vrai. Des fois, tu peux critiquer, mais quand tu te retrouves devant le tzaddik, tu vas plus oser critiquer. Tu te tais. C'est la même chose. Et là, qu'à d'Israël, Avdin, Uvdin, Delo Kashran, et si les bénis Israël font quelque chose qui est pas caché, pas bien, qui viachol, Matishin Chela de Kuchabrichu, c'est comme s'ils affaiblissent en fait la force d'Hachem. Vekad Avdin, Uvdin, de Kashran, quand en revanche, ils font des bonnes actions, des choses cachères, Yavin Tukva, Vechela le Kuchabrichu, ils donnent de la force à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu donnes, c'est Hachem, le secret, Hachem ose la moïten, mais Hachem aussi, Tenu ose l'Elokim, Hachem nous donne la force, mais nous aussi on doit donner la force à Dieu, donne la force à la Shrina, la puissance au divin, par nos bonnes actions. En réalité, c'est ça notre rôle, c'est donner en quelque sorte de la force à Hachem, parce qu'Hachem il est là, on ne le voit pas. Mais si on est égalé qu'il y a Dieu dans le monde, par nos bonnes actions, par nos mitzvot, alors on donne la place à la Shrina, on lui permet d'exprimer son pouvoir. C'est pour ça que maintenant on dit à Machzir Shrinato et Tzion, parce qu'on veut que la Shrina retourne à Tzion, qu'elle revienne sur son trône de gloire, qu'elle dans sa maison, dans le Beth Amikdash, et que là, elle a toute sa force pour fonctionner, enfin pour faire fonctionner le monde comme il faut. Donc c'est ça le lien que Yavin Tukva et Chela Kuchabrichu, que les bénis Israël à ce moment ils peuvent donner de la force à Kadosh Baruch Hu. En fait, ça veut dire la Shrina. C'est ça, c'est pas ce qu'on dit. C'est un passage qu'on dit quand on sort la Torah, quand on fait Akbara.
Pourquoi? Parce que c'est justement par notre étude de la Torah, notre vénération de la Torah, qu'on donne de la force à Hachem, parce qu'on donne de la place à Dieu en proclamant, surtout quand on fait Akbar, qu'on proclame, la vérité du roi. On donne de la force au roi. Yavin Tukva de Chelab les Kuchabrichou Veldaktiv, je reprends Tenu Oz les Lokim, Bema Beouvnin des Kashran, avec des bonnes actions, avec des mitzvot. Valda Beouyoma Kuleu Ravravan Memanan, il kaneshu al Hashem Vadaï. Donc ce jour de Rosh Hashanah, eh bien, tous se rassemblent vers Hashem ou sur Hashem littéralement. De Hakevan de Israël, il kanashu ale, il kanashu. Parce que quand ils se rassemblent par rapport à Israël, ils viennent pour juger Israël, en réalité ils se rassemblent autour de Dieu. Parce que Hashem il n'est pas séparé de nous, puisque nous on peut donner de la force, lui peut nous donner de la force. Donc si quelque part, c'est la Kadosh Baruch Hu qui prend sur lui les accusations qu'ils peuvent nous faire, il y a des choses à développer là-dessus. Zohar continue. Donc, vous allez me dire, mais quel rapport il y a avec Parashat Bo? On verra après. Parce que Bo, c'est le fait d'aller chez Paro. Paro, c'est la source des forces du mal. Et en même temps, on voit qu'Hachem il est là-bas. Donc, on va voir ça. Le passouk dans Iyov, il disait donc, Vayavugam asatan betocham. Parmi ces anges, il y avait aussi le Satan. Pourquoi c'est marqué Gam? Quand il y a un Gam, c'est la Asga Alayu. C'est pour rajouter quelque chose. Donc, les Kulewat, Yen les Meave, Bikitrugin Alayu d'Israël, parce que tous ces anges-là, ils venaient pour accuser Israël. Veda, Itosef Alayu. Et lui, il en a rajouté. Begin de la Torah, Ravrava Mikuleun, parce que c'est le plus grand délateur de tous. Catégora Mikuleu, c'est le plus grand catégore, le plus grand accusateur. Kevan de Chamakucha Brichou découleu, ah tiens, les quatre quand il a vu que tous les anges venaient pour accuser, parce que ces anges venaient probablement parce qu'il y avait à chaque fois des mauvaises actions qui avaient été faites. Miyad Vayomer Hashem, et la Satan, Maïn Tavo, à ce moment-là, c'est là qu'il a laissé une place au Satan. C'est quand il y a eu beaucoup d'accusations. Il a demandé au Satan, d'où est-ce que tu viens? Vechilo Aveyada, d'écouter Brichou, Man Ave Ate, et là, les Hacha'a, Uvda, les Réouté. Et quoi? Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas d'où venait? C'est sûr qu'il sait d'où il venait. Alors pourquoi il a demandé ça? C'est pourquoi? Hein? C'est pour introduire la chose. Il lui a ouvert et en quelque sorte, il lui a ouvert la parole. Qu'elle a donné une place à la possibilité de Satan d'accuser. Vayomer Hashem alama Satan, Vayan Satan, et Hashem Vayomer Mishot Haaretz. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu Satan? Il a dit, ben, je suis venu, j'ai volé au-dessus de la terre. De là, on voit que le Yeshuva Haaretz, c'est-à-dire l'endroit où les hommes résident, ils sont donnés à ce qu'on appelle en fait les Chitzonim. C'est-à-dire, dans les Mefarshim, on explique que ça veut dire les Haïn Sarim. Il y a 70 anges qui sont préposés pour les 70 nations. Mais de certains côtés, ils sont le chorage de la Vodazara et de la Sitracha. Bar Arad Israël Bilchouda, la seule terre qui n'est pas soumise à un des Sarim, c'est Eretz Israël. Kevan Damar Meshot Baaretz, Ashgar Kucha Brichou de Bae le Meave de la Torah à la d'Israël. Quand il lui a dit qu'il venait de voler au-dessus de la terre, c'est-à-dire de la terre ici, quand on dit la terre Stam, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Stam, quand tu dis Stam, la terre, ça veut dire Eretz Israël. Alors, à Kadosh Baruch Hu, Ishgia, à Kadosh Baruch Hu, Shirotse Liyot, mais Malchit, donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert la porte pour qu'il fasse une accusation. Est-ce que ça a à voir avec les 70 arrangements? Les 70 nations, 70 Bien sûr. anges? Bien sûr, c'est le tikkun. C'est-à-dire on fait le tikkun de toutes les nations. C'est ça, c'est pour être... Parce qu'en réalité, pourquoi c'est 70? Le Shoresh 70, il est dans la Gdusha. On voit que Shivin Nefesh, Yerdou, Israël et Mitzrayim sont descendus à 70 âmes. Le Shoresh du clan Israël est d'abord 3 avot, ensuite 12 Shvatim, et ensuite 70 Nefashot. 70 Nefashot, ils sont Kenegen, Shivim, Umot.
dans la Gdusha, Keneged à Sitra. Et donc, quand on renforce la force des 70 Nefashot ou des 70 forces de Gdusha, on affaiblit les 70 forces de Klippa. Et inversement. Si on donne de la force de la Klippa, ça affaiblit la Gdusha. Et en fait, il y a un équilibre à trouver. C'est pour ça que pendant Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, on amène 70 paris. 70 taureaux. Encore vrai. Ces 70 taureaux, ils sont là pour donner aussi de la force à ces 70 nations, ou à ces 70 sarim, 70 princes tutélaires. Parce qu'il faut leur donner la bonne force. Parce qu'eux aussi se nourrissent de la Gdusha. Si on ne leur donne pas, ils risquent de se rebeller contre nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver. Mais le Inyan de Shivim Tikkunim, c'est qu'en fait, on remonte jusqu'au Shoresh, dans la Gdusha, dans la Torah Kedusha, la Torah des Hatik Yomin, les Sheva Tartonot de Hatik, 7 sphirotes inférieures de Hatik, c'est le Shoresh de ces 70, mais dans la Gdusha la plus élevée. Et en renforçant cette force-là, et en révélant cette force des secrets de Hatik Yomin, alors on neutralise les forces négatives, et au contraire, on donne l'équilibre et l'harmonie dans le monde. C'est ça que ça amène un tikkun dans le monde. Parce qu'on rattache les choses à leur Shoresh dans la Torah. En fait, le monde entier, c'est marqué dans le Zohar que Istakal Kuchab Rekhub Beoraisa ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Comme quelqu'un, tu l'image, c'est comme quelqu'un, voilà, tu regardes le plan et tu crées. En réalité, un niveau plus optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shoresh de l'univers, de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce qui se passe et comprend dans le monde des hommes, en réalité, il est enraciné dans un plan spirituel très élevé et divin qui est le lien de la Torah, mais la Torah Eliona, la Torah Kedusha, telle qu'elle est dans la pensée d'Hachem. Nous, on a la Torah telle que Akadosh Baruch Hu, il a descendu la Torah à notre niveau pour qu'on comprenne. Mais la Torah au niveau d'Hachem, on n'a pas vraiment d'accès. Qu'est-ce qu'on comprend? L'image que tu fais, c'est comme si tu veux apprendre quelque chose à ton fils. Un petit, tu prends un petit de 2-3 ans, tu veux lui apprendre quelque chose. Tu vas descendre dans ses mots à lui, tu vas l'expliquer dans ses mots à lui. Toi, ça n'empêche pas que tu connais les méfarchines du chasse, etc. Mais tu ne vas pas lui expliquer tout ça. Tu vas dire, Abraham Avinu, il est sorti, voilà, il s'est battu. Mais tu ne connais pas, lui, il ne comprend pas les sodotes de qu'est-ce que c'est le coureur les secrets du Zohar sur Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à sa portée. En réalité, cette image-là, c'est juste pour comprendre que Dieu aussi s'est mis à notre portée. Ça, on l'a vu plusieurs fois. C'est Hachem qui est descendu dans notre niveau qu'on donne à toi. Mais dans son Shoresh, c'est la pensée divine, c'est le Ratzon Elion qui est dans la Torah. C'est la Chochma d'Hachem qui Oraita mi Chochma Nafkat. La Torah, elle sort de la Chochma de Dieu. Et donc, dans cette Chochma de Dieu, il y a aussi tout le plan du monde, tout le principe du monde, tout l'univers. Ce qui fait que, finalement, le Shoresh de l'univers, de tout ce qui se passe dans le monde, il est dans quelque chose qui est de l'ordre de la Chochma et donc de la Torah d'Hachem. Et donc, quand tu révèles des secrets de la Torah, en particulier, ça a un effet d'être métaken les choses dans leur source. Peut-être qu'on ne comprend pas très bien ce niveau-là, mais c'est un peu comme quand tu as un problème, par exemple. Suppose que tu as un problème psychologique. Pas vrai. On a tous des problèmes psychologiques, n'est-ce pas? C'est très équilibré, c'est la nuit. On a tous des petits problèmes, certains ont des gros problèmes, des petits problèmes. En réalité, une des manières d'être métaken au problème psychologique, c'est de remonter à la source, de comprendre profondément où c'est le Shoresh de tout ça dans nous. Qu'est-ce qui est au niveau de nous? Qu'est-ce qui ne va pas profondément dans le Shoresh? Le Shoresh, il peut être au niveau de notre Neshama, il peut être au niveau de ce qu'on est, de notre petite enfance profonde. Enfin, c'est une idée de revenir dans quelque chose de profond. Et quand tu comprends, tu amènes la lumière dans la chose à l'origine, tu arranges les problèmes qui viennent après. C'est pour ça que c'est très important, en fait, cette idée d'introspection, d'aller jusqu'au fond des choses. C'est le secret de la Teshuvah, en fait. Teshuvah, elle vient parce qu'on est capable de faire un cheshbon hanefesh en profondeur. C'est pas simplement un cheshbon hanefesh, dire tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une liste, tout ce que j'ai fait pas bien, et je te demande pardon, et je ne referai plus la prochaine fois. Ça s'appelle la teshuvah tata, la teshuvah inférieure, la teshuvah de premier niveau. La teshuvah à un niveau plus profond, c'est un niveau où vraiment on veut sortir la cause de pourquoi j'ai fait ci, ça et ça. C'est pas simplement j'ai fait ça et je regrette. C'est maintenant, je veux aller à la racine, parce que Hachem, je voudrais tellement être proche de toi qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, quelque chose en moi qui s'est éloigné de toi, qui fait que je suis arrivé à faire ça. Donc je veux réparer les choses à la cause. Donc le Nyan
c'est pour faire la parenthèse, l'union de Shivim Tikkunim, d'étudier la Torah dans la Pnimiut Torah, c'est quelque chose qui permet de remonter quelque part à la cause de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans l'univers, en réalité, ça vient d'un plan divin. Il n'y a pas autre chose que ce que Dieu a mis dans le monde. Il n'y a pas Dieu et le monde. Le monde vient d'Hachem. Hachem est dans le monde. Quand on arrive à tout ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'il faut vraiment développer. Donc on revient au texte ici. Donc quand il a dit Kevan de Amar Mishot Baaretz, il a dit qu'il a volé sur la terre le Satan pour voir tout ce qui se passait dessus d'Eretz Israël. Alors ça veut dire Ashgar Kuchabrichu, Debaïn et Mehaven et Torah de la vie d'Israël. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté d'une certaine manière que le Satan soit un accusateur sur Israël. Miyad vayomer Hashem el Satan asamta libecha pardon, à l'avdi Iyov, qui en kamok baaretz. Il a dit, est-ce que tu n'aurais pas vu, est-ce que tu as fait attention à Iyov, mon serviteur, il n'y a pas comme lui, c'est un super tzaddik, qui servait très très bien à Hachem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a, entre guillemets, balancé Iyov au Satan? C'était parce que, il s'est dit, on va voir. Donc il a dit comme ça. Le Zohar dit quelque chose de terrible. Il dit qu'il a vu qu'il fallait lui donner quelque chose à ce Satan pour qu'il laisse tranquille Israël. Ouais. C'est-à-dire que. Exactement. Et le Zohar, il donne le fameux machal ici qu'il a donné. On a déjà expliqué les Raya de Bae, les Mehabar, Ane, Beadena, Bechadnara. Il a donné un machal, ça ressemble à un machal de quelqu'un, d'un berger qui fait passer son troupeau de l'autre côté de la rivière. Miad Eskedbe, Aousatan, Velo Kitre, et il dit que Vercoulé, enfin c'est la suite du machal, c'est que quoi? C'est que il a toutes les brebis, mais il y a un loup. Et si tu commences à faire passer dans la barque brebis après brebis, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps le loup? Il va faire un massacre dans les brebis. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bouc, tu abats le bouc, tu le donnes au loup, et pendant ce temps, tu peux faire passer toutes les brebis. Donc, en fait, pour faire passer qui trouve qui était contre le Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a livré en quelque sorte Iyov. Ça pose des gros problèmes. Mais c'est ça qui est marqué maintenant. Donc effectivement, dès que Hachem il a parlé de Iyov au Satan, il a laissé tranquille le peuple d'Israël. Satan il a commencé à accuser, il a dit regarde, c'est vrai qu'il te sert, il fait plein de mitzvot, mais est-ce qu'il est vraiment Hashem Shamayim? Est-ce que c'est Bechinam qui fait ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait ça de manière désintéressée ou est-ce parce qu'il cherche un petit intérêt? D'accord? Il fallait bien lui trouver quelque chose parce que le pauvre, il faisait tout très bien. Alors, cherche quelque chose dans son intention. L'afta vale avda de maré avidle kol reuta de ardachile. Ben, ça veut dire, c'est pas tellement étonnant, il lui a dit que si Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas tellement étonnant qu'un maître il donne tout à son serviteur, s'il fait tout comme il faut, mais est-ce que c'est vraiment qu'il le craint? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut traduire de la même manière suivante, c'est évident qu'il te craint, c'est-à-dire qu'il te respecte, puisque tu lui fais que du bien. Mais maintenant, si tu arrêtes de lui donner tout ce tov qu'il a, il faut voir s'il te respecte toujours et s'il te craint toujours. Il a dit, regarde, arrête ta ashgacha sur lui, arrête de t'occuper de lui, laisse-moi m'en occuper maintenant, et on va voir s'il te craint toujours. C'est là qu'on va voir si, c'est-à-dire que dans les bonnes choses, ça va, mais quand ça va pas bien. Dans le moment dans un Etzara, dans un moment de difficulté, Akou, ça veut dire
les duretés, les difficultés. C'est la tzara. Kad itya'iv chulka chada le'a sitrar le'taskabe. Quand on donne un chelek à la sitracha pour s'occuper, il te paraît de bartem kula. On y fera venivda la harka mikol kitrogi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand quelqu'un il a eu une épreuve, après peut-être, ça va s'arrêter. Kegov danda, seir berosh chodesh. L'exemple, voilà, ce soir on a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a amené aussi un seir. C'est quoi un seir? Un bouc. Un bouc et khatat. En expiation pour une faute a priori. Pourquoi on a amené ça? Parce que quand tu fais un bouc en expiation, hein, Satan il prend une part de ça. Il est content. Même chose aussi, Seir B'Yamad et Kippouré. Même chose aussi, le Seir qu'on voit à Azazel. On lui donne un chelek. On donne un chelek au Satan. Il faut toujours, c'est le sort de Manim Acharonim, il faut toujours donner quelque chose à Sitracha. Comme ça, il a quelque chose à s'occuper, il a un os à ronger. Et il va laisser les Bnei Israël avec leur roi, c'est-à-dire avec Hachem. Il nous reste tranquille. Il venait de la famille d'Abraham, on va le voir après. Pourquoi hein? Pour que, justement, il dit comme ça ici, regardez Matot Mizmash, il dit comme ça. Quand il y a Azman, l'Ikar et Yov, Chelek, Mikol Zarou, Mishpachato shel Avraham, les Masro, il y a la Sitracha, donc c'était le moment de prendre les Yov qui venaient d'Avraham, la famille d'Avraham, et de donner à Sitracha, Bishvil Chelko, pour qu'il ait ça comme pas. Shie Magiao, Miakedat Yitzhak, qui est de Feresh Léala. En réalité, c'était parce qu'il fallait qu'il ait une part de la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, est-ce que ça a été c'est une Ola Temima? C'est un sacrifice entier, total, absolu pour Dieu. Tu donnes tout à Dieu, puisque tu te donnes ta vie. C'est Racha dit, alors, il ne reste plus rien pour moi. C'est-à-dire c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a un tzaddik gamour, un tzaddik absolu, qui donne tout à Hachem, quelque part ça suscite une accusation. Une accusation de la Sitra Racha. Alors, Kama de Atamar ine yalda milka gam'i. Dans le contexte de la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qui est marqué juste après la Kedat Yitzhak? La généalogie qui vient nous parler de la naissance de Rivka. Hein, juste après les derniers versets de Parashat Vayera, qui se conclut avec la Kedat Yitzhak, il y a 3-4 versets qui nous disent que Milka, elle aussi, elle a eu des enfants. C'était qui Milka? C'était la sœur de Sarah. Sarah Imenu. Milka, hein, elle a été mariée avec qui? Avec le frère d'Abraham qui s'appelait Nahor. Quand en fait, il y avait un troisième frère qui s'appelait Haran. Haran, il avait 3 enfants. Il avait 3 fils. Avram, Nahor et Haran. D'accord? Haran, c'est lui qui est mort dans la fournaise. Il a voulu faire, on connaît le Midrash, il a voulu faire comme Abraham Avinu, mais il n'avait pas le même niveau de Emouna, il a été brûlé. Il a laissé 3 enfants qui étaient orphelins. Un c'était Lot, un garçon, l'autre c'était Sarai, et la troisième c'était Milka. Abraham Avinu, il a épousé Sarai, et Nahor, l'autre frère, il a épousé sa nièce aussi, Milka. Et cette branche-là, donc de la famille de Terah, donc de la famille d'Abraham, elle est explicitée, elle est décrite dans ce petit passage qui vient juste après la Kedat Yitzhak. Et donc, il est marqué Ine Yadam Iga Gam'i, Banim Lanachor Achicha, et Utz Bechoro, et le Bechor de Milka et de Narkout, il s'appelait Utz. D'accord? Plein de gens qui s'appellent Utz. Utz Mézé. Veinu, c'est qui? Et ça, c'est qui? Le Zohar, il dit, ce qui est marqué aussi ailleurs dans Khazan, que c'était Iyov. Pourquoi Iyov? Parce que Iyov, il venait, au début du Sefer de Iyov, c'est marqué, Iyov, il venait, mais Eretz Utz. Il venait de la terre de Utz.
Et donc en réalité, les Chachamim disent Iyov, c'est Outz. Et Outz, c'est donc la famille. Si vous voulez, c'est le cousin germain de Yitzhak Avinu. D'accord? Or, quand il y a eu la Ketat Yitzhak, tout est allé dans la Gdusha. Parce qu'il a été Olat Temima. Alors, Satan, il n'en pouvait plus, il n'avait plus rien. Il ne voulait rien laisser. Hachem lui a donné Iyov. C'est vrai qu'il a tout donné à Hachem. Donc c'est Iyov qui est parti de l'autre côté. C'est marqué sur Iyov, Ish Ayav Eres Utz, ou Iyov Shemo. D'Iyov Iyu Beno, Ben Beno Shel Terah. Donc c'était vraiment le cousin germain. Pourquoi ce concept-là qu'il faut donner quelque chose à la... Il y a un équilibre dans le monde. Il y a ce loup, si tu ne lui donnes pas à manger, il attaque. Par exemple, dans notre avodat Hashem, si on ne donne pas un petit quelque chose au bouffe, le corps il va se révolter. Tu vas être un sadique gamour. Alors ne dors pas, ne mange pas, ne fais rien. C'est rien que l'avodat Hashem. À un moment, ton effet Shabbat Hamid, il va t'éclater. Il va te dire, amène-moi une pizza. Okay. Pourquoi hein? Parce que le Zohar Kadosh il explique que pourquoi on mange et rêve Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le Ta'anit, tout est pour Hachem, il n'y a pas de Gashmiut, comme des Malachim. On n'a même plus de chaussures en cuir, on n'a plus d'attachement au sol, on n'a plus d'attachement à la terre, on vient comme des anges. Mais rêve Kippour, c'est une mitzvah de manger, c'est une mitzvah de bien manger, de faire des seudas, c'est un yom tov, il faut manger, tout ce que tu manges, c'est bien. Le Zohar il dit, c'est la partie qu'on donne justement à l'autre côté. À l'autre côté, toi tu le fais dans la Gdusha, c'est Hachem qui nous a fait que ça passe aussi dans la Gdusha, mais c'est quelque chose que tu donnes au côté inférieur. Même quand dans le jour le plus sacré, il ne fallait pas l'oublier ça. On lui envoyait un bouc, le même bouc. Genre, ok, regarde, il ne faut pas de différence si on te donne quelque chose. C'est un concept qu'on n'est pas tellement habitué, parce que nous, on voudrait qu'il crée Kadosh Baruch Hu. Sauf que Dieu, il a créé le monde, ou dans le monde, il a créé un monde de polarité, de dualité, de Or vers Rocher. Même si ultimement, de transformer le Rocher à montrer qu'il n'y a que du Or, tout le travail justement de faire sur les Sarah, le travail de faire sur les épreuves, etc. De Marzir à Ralatov, de transformer le négatif en positif, de sortir grandi de tout ça. Mais la vie est faite de Or et Rocher, de Laila Viyom, de Tova. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça ne veut pas dire, Chaz Shalom, de faire des avérotes. Ceux qui ont pensé comme ça qu'il faut faire des avérotes, ils sont tombés dans... Complètement, ils sont perdus. Mais il y a un chelek qui est donné. Comme on voit avec la Sarah Rogé Malchut, comme on voit avec tous les... C'est Nyanim, c'est Dadikim qui sont partis de l'équipe de Shachem. En réalité, hein, ça fait partie de ce tikkun. Pourquoi ils ont besoin de partir de l'équipe du Shachem comme ça? Ils pourraient partir dans la Gdusha. On étudie la Torah, le Torah Talmidim, la Simra, ça va être un plus grand Kiddush Hashem. Pourquoi il faut qu'on découpe la chair de Rabbi Akiva qu'on la vende sur le marché? C'est pas un Kiddush Hashem en fait, c'est un Chilou Hashem, quelque part. Mais c'est ça, c'est qu'il y a cet équilibre-là. Et ce que ça vient nous apprendre à nous, c'est qu'il faut vivre avec, en prenant conscience de ça. Pas être trop de sadique. Quelqu'un qui est trop de sadique, qui veut trop aller du côté droit, hein, côté gauche, il s'énerve. Il faut être équilibré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. C'est-à-dire. Mais chacun, il doit avoir un équilibre entre Rouhani et Gashmi. Oui, est-ce que c'est le Inyan de laisser un peu dans son assiette? Oui, il y a aussi ce Inyan-là. C'est donner ses Rafa ou pas vraiment? Là-bas, c'est pour plus un Inyan de Ta'anit. C'est marqué dans ce Israël, le Chavetz Chaim ramène que quand tu laisses quelque chose, un petit quelque chose dans ton assiette que tu ne veux pas manger, hein, c'est une kafia en fait. C'est la même valeur qu'un jeûne. Parce que tu t'arrêtes dans ta tava. Est-ce que c'est Khatzit Alachat ou c'est Sof? Non, c'est Sof, sinon c'est pas le tachet. J'ai jamais eu un de Khatzit. Je sais pas.
une là de Baltashrit. Non, tu le gardes pour le lendemain. Tu le gardes pour le lendemain. Très dur. J'ai vu que c'est considéré Tanit Shalem. Je préfère jeûner la vérité. Je suis sérieux. Et je te fais un steak de malade, tu laisses la moitié, fils. Alors je préfère jeûner, c'est tranquille. La moitié de l'assiette, hein. Dur. Alors, ben, on va. Alors après ça, hein, après il va ramener le lien avec Paro, que lui-même, Iyov, c'était un des conseillers de Paro. Marqué dans les Midrashim Agmara que Paro il avait trois conseillers, un c'était Bilam, un c'était Iyov, et l'autre c'était Yitro. Quand il a commencé à dire qu'il avait une zéra de jeter les bébés dans le Nil, Yitro il a trouvé ça tellement scandaleux qu'il a quitté l'Égypte. Moi je peux pas rester en Bilam il a dit ouais, laissez-moi les noyer. D'accord. Et Yov il est resté silencieux, rien dit. Alors ça c'est grave. Rester silencieux. D'un certain côté, c'est pire, ou en tout cas c'est aussi grave que ce qu'il a fait Bilam. Parce que c'est une indifférence. Shtika Koda, c'est-à-dire je ne me mouille pas, mais je reste insensible. Quelqu'un qui est insensible, qui n'est pas capable de s'engager par rapport à la souffrance de l'autre, il peut attirer justement cette chose-là, jusqu'à ce qu'il devienne sensible. Si quelqu'un il a bon cœur, il ouvre son cœur et qu'il choisit le bien, alors effectivement ça peut être bien, mais si quelqu'un ne fait rien, ça ne s'étonne pas qu'après lui-même il soit confronté à quelque chose jusqu'à ce qu'il ouvre son cœur et qu'il soit Rahman aussi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On voit que Paro, lui, il n'était pas sensible du tout, au contraire, que Hashem Yirbad est plus beau, son cœur il était endurci, il est devenu de plus en plus dur, alors à la fin finalement tout lui est tombé dessus sur Paro aussi.